L'histoire du garçon qui mange et dort. Dans un certain village, deux familles vivaient l'une à côté de l'autre. Une famille est très riche et prospère. L'autre famille est très pauvre. Il ne restait plus que leur mère et leur enfant, le père étant décédé il n'y a pas longtemps. Le garçon est très paresseux. Il ne fait rien, il mange et dort toute la journée, c'est pourquoi les gens l'appellent Eat Sleep. La mère ne veut pas que son enfant soit ainsi. De temps en temps, elle essayait de lui trouver un travail, mais il lui disait simplement, ne t'inquiète pas, maman, j'ai un moyen. Puis il mangea et dormit à nouveau. Bientôt, le garçon Eat Sleep est devenu un jeune homme de 21 ans. Un jour, la mère est allée en ville vendre du charbon. Il dit à sa mère, maman, si tu vas en ville, pense à m'acheter un chapeau et un kimono de moine. Pourquoi l'achètes-tu? Pourquoi as-tu besoin de ces choses? Maman, ne t'inquiète pas, j'ai un moyen. Il l'a dit. La mère se demandait pourquoi son enfant voulait acheter ces choses. Mais elle pensait que ces choses pourraient peut-être commencer à fonctionner. En pensant ainsi, lorsqu'elle est arrivée en ville, elle a également acheté à son enfant les choses qu'il lui avait dit de faire. Le fils enfila un kimono et un chapeau de moine, se déguisa et se rendit chez un riche voisin. Il grimpa jusqu'au sanctuaire familial et s'y cacha. Le soir, quand tout le monde mange dans la maison, il descendit soudain de l'autel. Tout le monde fut surpris et demanda, « Qui es-tu » Il a imité la voix de quelqu'un d'autre et a dit, « Je suis l'ange gardien de ce village. J'ai fait en sorte que votre fille épouse le fils du voisin. Vous devez les épouser immédiatement, sinon je laisserai le dieu de la foudre les tuer. » Tout le monde était encore sous le choc lorsqu'il disparut rapidement de la pièce. La riche famille pensait que s'il était effectivement un ange gardien, il retournerait au temple du village, alors ils envoyèrent des serviteurs le suivre pour voir ce qui se passait. Mais ce jeune homme rentra immédiatement chez lui et les domestiques étaient introuvables. Le père de la fille riche a attendu le lendemain matin. Dès l'aube, il a envoyé quelqu'un chez le voisin. Ils ont dit à la mère que leur fille serait sa belle-fille grâce à l'arrangement de l'ange gardien. La pauvre mère fut très surprise et refusa aussitôt. « On n'ose pas. Ce n'est vraiment pas bien. Nous sommes trop pauvres pour oser épouser des filles riches. » Mais le père de la jeune fille insiste. « Nous vous supplions de l'accepter comme belle-fille. C'est bien d'être pauvre. Nous rénoverons votre maison pour qu'elle soit aussi belle que la nôtre. Ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord ? Puisque tu l'as dit, je suis également d'accord. » Immédiatement, les matériaux nécessaires à la construction de la maison ont été transférés à la maison suivante et un bâtiment spacieux a été construit. Le mariage du jeune couple a eu lieu. Plus tard, parfois le gars de manger dormir disait à sa mère, « Maman, tu vois, ma voix est aussi bonne, non ? Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. Oui. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.